Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice d'un cours que nous avons déjà abordé. C'est le cours de la transformée en Z. Dans cet exercice, nous avons une fonction de transfert d'un système numérique et ou échantillonné et on va chercher la réponse intuitionnelle Hn pour les trois cas suivants. Si le système il est causal, si le système il est anticausal et si le système il est non causal. Et pour chaque cas, on va donner la région de convergence correspondante RDC. Avant de chercher la réponse intuitionnelle Hn, il faut d'abord déterminer les régions de convergence RDC. Et pour déterminer les régions de convergence RDC, il faut déterminer les pôles de la fonction de transfert. Et pour déterminer les pôles de la fonction de transfert Hz, il faut mettre le dénominateur égal à 0. Le dénominateur, c'est z moins 0,4 multiplié par z moins 0,7 égale à 0. Ça veut dire que z moins 0,4 égale à 0 ou z moins 0,7 égale à 0. Donc ici, nous avons deux pôles. P1 qui est égal à 0,4 et P2 égale à 0,7. Donc, puisque ce système est là deux pôles, donc il a trois régions de convergence. Si par exemple un système il a par exemple 6 pôles, donc ce système il a 7 régions de convergence. Le nombre des régions de convergence d'un système numérique égale à le nombre des pôles plus 1. Donc, on va voir comment déterminer ces régions de convergence sur le plan Z. D'abord, c'est quoi le plan Z? Le plan Z, c'est un repère pour axe des ordonnées, c'est l'imaginaire de Z et l'axe des abscisses, c'est le réel de Z. Par exemple, si nous avons un système qui a un seul pôle P qui est égal à le racine de 2 moins G, j'ai le nombre complexe fois le racine de 2. Pour représenter ce pôle sur le plan de Z, ce pôle A pour abscisse, c'est le racine de 2. Et pour ordonner, c'est moins le racine de 2. Donc, pour déterminer les régions de convergence de ce système qui a un seul pôle, il faut tracer le cercle de rayon le module de P. Si on fait le module de P, on va trouver 1. Et de centre, l'origine de repère. Donc, ce cercle, il délimite deux régions de convergence. Une région, il s'étend de l'origine de repère au cercle de rayon 1 et la deuxième région, il s'étend de cercle de rayon 1 vers l'infini. Nous, notre système, il a deux pôles. Un pôle qui est égal à 0,4 et un autre pôle qui est égal à 0,7. Donc, pour déterminer les régions de convergence de ce système, il faut tracer les deux cercles. Un cercle de rayon, la valeur absolue de 0,4 qui est 0,4 et le deuxième cercle, c'est le cercle de rayon, la valeur absolue de 0,7 et d'origine, de centre, pardon, l'origine de repère. Donc, si on trace ces cercles, nous avons trois régions de convergence. Une région s'étend de l'origine de repère jusqu'à le cercle de rayon 0,4. Le deuxième région de convergence, il s'étend
du cercle de rayon 0,4 au cercle de rayon 0,7. Et la troisième région de convergence, il s'étend de cercle de rayon 0,7 jusqu'à l'infini. Ici, j'ai coloré les régions de convergence. Il y a la région verte, la région rouge et la région bleue. La question, lesquelles de ces régions elle est causale et lesquelles de ces régions elle est anticausale et lesquelles de ces régions elle est non causale. Par définition, le domaine de la région de convergence d'un système causal s'étend du pôle qui est le plus éloigné de l'origine jusqu'à l'infini. Nous avons le pôle le plus éloigné, c'est 0,7. Donc, du cercle de rayon 0,7 jusqu'à l'infini. Donc, la région bleue, c'est la région de convergence d'un système qui est causal. Donc, la région bleue, c'est la région d'un système qui est causal. Et dans cette région, nous avons toutes les valeurs qui sont dans cette région, les valeurs de Z. Ils sont le module de ces valeurs ou ces nombres, ils sont supérieurs à 0,7. Aussi, le domaine de la région de convergence d'un système anticausal s'étend du pôle qui est le plus proche à l'origine jusqu'à l'origine de plan de Z. Donc, le pôle le plus proche à l'origine, c'est 0,7. Donc, la région de convergence, il s'étend de cercle de rayon 0,4 jusqu'à l'origine. Donc, la région verte, c'est la région d'un système qui est anticausal. Donc, la région verte, c'est la région d'un système qui est anticausal. Et dans cette région, les nombres de Z qui sont dans cette région, ils sont de module, il est inférieur à 0,4. Aussi, nous avons le domaine de la région de convergence d'un système non causal s'étend entre deux pôles successifs. Deux pôles successifs, nous avons seulement deux pôles, 0,4 et 0,7. Donc, les nombres qui sont entre les deux cercles de rayon 0,4 et 0,7, ils représentent le système qui est non causal. Donc, la région rouge représente le système qui est non causal et le nombre ou les valeurs de Z qui sont dans cette région, il appartient, le module de ces valeurs, ils sont entre 0,4 et 0,7. Ça, d'une part. D'autre part, pour trouver la réponse impulsionnelle Hn, c'est la transformée en Z inverse de H de Z. Et pour déterminer la transformée en Z inverse de H de Z, il faut développer cette fonction de transfert en fraction partielle. Puisque on connaît les pôles de H de Z qui sont P1 et P2, c'est d'une part. D'autre part, nous avons le degré de numérateur égal à 1 et le degré de dénominateur égal à 2. Donc ici, le degré de numérateur, il est strictement inférieur au degré de dénominateur. Donc je peux écrire H de Z sous cette forme. H de Z égale à K1 divisé par Z moins P1 qui est 0,4 plus K2 divisé par Z moins P2 qui est égal à 0,7. K1 et K2 sont des constantes réelles qu'on va trouver après. Pour trouver K1, nous avons K1 égal à Z moins
P1 qui est 0,4 multiplié par la fonction de transfert HZ. Et on va remplacer Z dans cette expression par le pôle qui est 0,4. Ici, on va simplifier par Z moins 0,4, Z moins 0,4. Donc, on va trouver que K1 égale à Z plus 0,8 divisé par Z moins 0,7. On remplace au Z par 0,4. Donc, on va trouver que K1 égale à 1,2 divisé par 0, moins 0,3. Et on va, après calcul, on va trouver que K1 égale à moins 4. De la même façon, on va trouver K2. Donc, K2 égale à la fonction de transfert multipliée par Z moins P2. Et on va remplacer Z par 0,7. Donc, on va simplifier par 0, Z moins 0,7 et Z moins 0,7. K2 égale à Z plus 0,4 divisé par Z moins 0,4. On remplace au Z par 0,7. On va trouver que K2 égale à 1,5 divisé par 0,3. Et après calcul, on va trouver que K2 égale à 5. Donc, H de Z égale à moins 4 divisé par Z moins 0,4 plus 5 divisé par Z moins 0,7. Ici, on a développé HZ en fraction partielle. Maintenant, on va utiliser deux propriétés qui sont importantes pour trouver la transformer en Z inverse de H de Z. La première propriété, c'est la transformer en Z inverse de Z divisé par Z moins R égale à R, c'est un nombre complexe, égale à R à la puissance N multiplié par l'échelon unité U de N. Si le module de Z il est supérieur à R. Donc l'échelon, c'est quoi l'échelon unitaire? L'échelon unitaire, il est toujours égal à 1. Pour la période d'échantillonnage égale à 0, c'est le temps égal à 1 T, c'est le temps égal à 2T, 3T, 4T, 5T, 7T, 7T, ainsi de suite. Il est toujours égal à 1. Et toujours égal à 0, c'est le T, il est négatif. Donc, il est toujours égal à 1. C'est le temps, il est positif. Et toujours égal à 0, c'est le temps, il est négatif. Et la deuxième propriété, c'est la transformer en Z de la même expression Z divisé par Z moins R égale à moins R à la puissance N, l'échelon unité de moins N moins 1. C'est le module de Z, il est inférieur à R. Comme on voit ici, nous avons Z en haut, nous avons Z divisé par Z moins R. Mais dans cette expression de H de Z, nous avons seulement Z moins R. Et nous n'avons pas Z en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour appliquer ces deux propriétés? On va multiplier ici par Z et ici par Z. Si on va multiplier ici par Z et ici par Z, donc on va trouver que Z, H de Z égale à moins 4 fois Z divisé par Z moins 0,4 plus 5 fois Z divisé par Z moins 0,7. Donc ici nous avons 0,7 et ici nous avons 0,7. Puisque l'opérateur de la transformer en Z, il est linéaire, donc je peux écrire que la transformer en Z inverse de Z, H de Z, égale à moins 4 fois la transformée de Z inverse de Z divisé par Z moins 0,4 plus 5 multiplié par la transformée en Z inverse de Z divisé par Z moins 0,7. Donc, c'est le système il est causal. Et on a trouvé que si le système il est causal, nous avons le module de Z, il est supérieur à 0,7. Donc, si le module de Z il est supérieur à 0,7,
Donc, il est supérieur à 0,4 et supérieur à 0,7. Donc, pour les deux transformés en Z inverse, ça et ça, je vais appliquer la première propriété. Si on applique la première propriété, on va trouver que la transformée en Z inverse de Z H de Z égale à moins 4, 0,4 à la puissance n fois l'échelon unitaire, plus 5, 0,7 à la puissance n fois l'échelon unitaire. Aussi, on va utiliser une autre propriété qui est importante, c'est la propriété de Rota qui dit que la transformée en Z inverse de Z à la puissance k fois la transformée en Z de x, xz, égale à xn plus k. Donc, je vais appliquer cette propriété sur cette expression que nous avons ici. Nous avons la transformée en Z inverse de Z H de Z. Donc, nous avons K égale à 1. Donc, cette expression égale à H de N plus 1. Et cette expression, j'ai seulement factorisé par l'échelon unitaire UN. Nous, on cherche H de N. C'est pas H de N plus 1. Donc, je vais retrancher ici 1. Donc, il devient H de N. Mais il faut retrancher 1 de chaque N ici. Donc, nous avons H de N égale à 0,4 à la puissance N moins 1, plus 5 plus 0,7 N moins 1. Et nous avons ici N, donc je vais retrancher 1, donc il devient UN moins 1. Ça, la réponse impulsionnelle de ce système, c'est ce système, il est causal. Si le système, il est anticausal, et comme on a vu avant, si le système il est anticausal, nous avons le module de Z, il est supérieur à 0,4. S'il est supérieur à 0,4, donc ici, nous avons Z, il est, le module de Z, il est inférieur au pôle. Et ici, nous avons le module de Z, il est inférieur au pôle. Donc, pour les deux transformés en Z inverse, ça et ça, je vais appliquer la deuxième propriété. Sur cette expression, je vais appliquer la propriété 3. Donc, il donne Hn plus 1. Moins 4. Sur cette expression, je vais appliquer la propriété 2. Donc, il donne moins 0,4 à la puissance n, l'échelon unitaire de moins n moins 1. Et sur cette expression, je vais appliquer la deuxième propriété. Je vais trouver moins 0,7 à la puissance n, U moins n moins 1. Je vais simplifier un petit peu. Nous avons ici moins, avec moins, il donne plus. Et nous avons ici 5 fois moins, il donne moins. Et je vais factoriser par U moins n moins 1. Donc, H de n plus 1, il donne cette expression. Toujours nous, on cherche H de n, c'est pas H de n plus 1. Donc, je vais retrancher moins 1 ici. Donc, il donne H de n. Je vais retrancher moins 1 ici. Donc, je vais avoir n moins 1. Je vais retrancher 1 ici. Donc, je vais avoir n moins 1. Et je vais retrancher de n ici moins 1. Donc, je vais avoir n, tout n moins 1 moins 1. Ça veut dire moins 1 plus 1 moins 1 qui donne moins n. Donc ici, c'est U moins n. Si le système, il est non causal, nous avons le module de Z, il est entre 0,4 et 0,7. Pour cette expression, nous avons le module de Z, il est supérieur à 0,4. Donc,
cette expression, je vais appliquer la première propriété. Pour cette expression, nous avons le module de z, il est inférieur à 0,7. Donc, je vais appliquer la deuxième propriété sur cette expression. Donc, cette propriété, je vais appliquer cette expression, je vais appliquer la troisième propriété, donc il donne hn plus 1. Cette expression, je vais appliquer la première propriété, donc il donne moins 4 multiplié par 0,4 à la puissance n, un. Et cette expression, je vais appliquer la deuxième propriété, donc nous avons 5 multiplié par moins 0,7 à la puissance n, moins n moins 1. Donc, hn égale à moins 4. Ici, je vais retrancher moins 1, donc il donne n moins 1. Ici, je vais retrancher moins 1, donc il donne n moins 1. Ici, je vais retrancher moins 1, donc il donne n moins 1. Et ici, je vais retrancher moins 1, donc il donne moins n.